probablement tué sa mère, à qui des soins urgents devaient être donnés, dans un hôpital et non dans un musée. Et surtout, imprimant dans l'esprit de cet homme une image définitivement négative des musées. Musées de peinture, de sculpture, de porcelaine de région, musée dans lequel il se refusera à jamais d'entrer. Et autant toute possibilité d'un réconfort immense par le côtoiement de gens beaucoup plus malheureux que lui, qui se sont sortis de leur merde. La perspective est nuisible à l'homme. The perspective is bad for human being. La perspectiva es muy mala para los hombres. Restez là, près de moi. Sinon vous risquez de devenir tout petit. Ne vous éloignez pas. Cuida proximitat de mí. Por favor. Be careful. Little. Non, mademoiselle, pas trop loin. La perspective commence à être dangereuse à partir de 2 mètres de moi. À partir de 2 mètres, je vous sens diminuer. Ensemble. On avance ensemble. Together. L'éloignement nous rapetisse. N'oubliez jamais ça. C'est ensemble que nous sommes ce que nous sommes. Ensemble. On avance ensemble. C'est la seule façon de rester égaux. La seule façon. Ensemble. On avance ensemble. Tous ensemble. On aurait dû prendre un guide, Jean-Louis. Un guide? Et pourquoi faire? Pour expliquer, je comprends rien. Il n'y a pas à comprendre, Josette, il y a à ressentir. Je ressens pas, ça fait 1 heure que je ressens pas, c'est long. Parce que tu crois qu'un guide, ça ressent? Ça raconte, ça apprend au moins. Apprendre sans ressentir, merci bien. Et pour 20 € en plus? Excuse-moi, mais c'est de l'arnaque. De l'arnaque? Bien sûr. De l'arnaque dans un musée d'art moderne? Bien sûr. Par un guide payé par la ville? Ah mais évidemment, mais tu débarques ou quoi? Le musée est vraiment intéressant, non, Sulky? D'où qu'on se place, d'où qu'on se tourne, d'où qu'on virevolte, on te voit, Sulky. Et toi, Sulky, on te voit, mais alors, formidablement. C'est l'avantage de ce musée. On se voit dans de très bonnes conditions. Alors qu'à la télévision, on ne nous voit jamais. Tu savais, Sulky, que la télévision n'avait pas d'anus? Pas d'anus, la télévision? Non, juste une bouche. Juste une bouche, la télévision. Une bouche qui projette tout devant. Sur la vitre, tout sur la vitre. La merde aussi, puisqu'elle n'a pas d'anus. Oh, Paul Gauguin. Non, Paul Gauguin. Non, Paul Gauguin. Non, non, pas Gauguin. Non, enfin non, juste Paul Gauguin. C'est tout, pas juste, pas non, pas Gauguin. Qu'ils l'ont rendu regardable, Vanderbach. Est-ce que les arbres étaient beaux avant que Corot les ait peints? Non, non! Tout juste des protubérances chlorophylliennes, tout juste bonnes à jeter au feu. À propos de feu, je préfère que vous fumiez ici. Au moins, quelques cigarettes brûlent un peu de tabac. Quelques hectares de plantes en moins chaque jour, c'est déjà ça. Bon, regarde, goûte. Voilà! Je vous laisse avec l'artifice, c'est-à-dire l'artificiel,
qui nous protège du naturel, ne l'oublions pas. Je vous remercie. Merci. 3 billets, s'il vous plaît. Permanente ou temporaire. Modigliani. Exposition temporaire. Un adulte et 2 enfants. Mais vous l'avez pas tout le temps. Pardon. Modigliani, vous l'avez pas tout le temps. Non. L'exposition se termine le 4 novembre. Mais c'est pas risqué pour des enfants. Modigliani. Eh ben oui, un peintre temporaire. Mais c'est un très grand artiste. Mais d'accord. Mais moi, c'est la première fois qu'ils montent au musée. Mais c'est un... J'aurais préféré leur montrer quelqu'un de stable, vous comprenez? C'est un peintre formidable. Oui, mais vous ne le gardez pas. Et alors, ce n'est pas un très bon exemple pour des enfants. Un artiste qui a renvoyé du musée dans une semaine. Enfin, reconnaissez. L'exposition est magnifique. Mais j'en doute pas. Mais moi, je préfère qu'il commence sur un emploi fixe. Vous voyez? Un artiste qui reste au musée toute l'année. Pas avec les enfants. Eh bien, il faut se méfier. Dans ce cas, prenez l'exposition permanente. Je dis c'est un Velasquez P9, 4e sous-sol. Jules, si on était à Velasquez, je m'en souviendrai. Velasquez, c'est le nom de mon assureur, Henri Velasquez, qui me pompe 5 000 € par an pour ne jamais rien me rembourser. Alors, si la voiture était garée à Henri Velasquez, ça serait marqué là. Moi, j'ai cette vision très nette d'un panneau place libre à Delacroix. Ah non! Delacroix, j'ai compris. Très bon résultat. Et quand j'ai vu que Renoir était réservé aux abonnés, j'ai même dit à Maurice d'être la chance que l'on en est à ce gars-là à Picasso. Et on n'a pas été à Picasso. Et heureusement, j'étais très bien chez les tests de ce type. Seulement, il y avait toutes les places qu'on voulait à Picasso. Tu m'étonnes. On se serait garé à Picasso. Alors qu'il est, on serait loin la voiture. Elle serait à Picasso. Le peintre que n'aime pas ta mère. C'est un très bon moyen mnémotechnique. Et Watteau, ça ne vous rappelle rien? Non, ben non. Watteau, n'importe quoi là. C'est l'entrée du parking Watteau et de l'autre côté du musée. Vous êtes Oh, moi comment je n'en peux plus, moi je n'en peux plus. C'est dommage. Ah non. Ne me redis pas pour la 1000e fois, c'est dommage qu'on soit pas venu en taxi. Je ne le redis pas, mais ça aurait coûté moins cher que le parking, un taxi. Oui, mais là, on n'est pas venu en taxi. On est venu avec la Peugeot de Maurice qu'il rêvait sans doute de garer à Picasso. Ah, quand je vois ces galeries qui n'en finissent pas, avec toutes ces statues alignées, ah, je me dis qu'on parle pas assez de sexe à la maison, Françoise. Après, quand les enfants arrivent ici, ils sont perdus. Regarde-les. Dans quel sexe tu veux qu'on parle? Oh, peu importe. Du tien, du mien, mais... Oh, faut qu'on en parle. Mais c'est urgent, Françoise, parce que sinon on va finir par dégoûter les enfants de toute la période gréco-romaine. Et c'est dommage. Oh, c'est dommage, franchement. Oh, regarde le disco ball. Oh, c'est une splendeur. Quand quoi? Quand est-ce que tu veux leur parler? Ah, mais pendant le dîner, ce soir. Au lieu de regarder la télévision qui les rend idiots. Tu veux leur parler de ton sexe pendant le dîner? Oh oui. C'est un des rares moments où il y a une Tu écoute ne crois possible. pas? Tu ne crois pas que tu as le même sexe que Marc Aurèle? Eh bien, je leur montrerai. Tu leur montreras ton sexe? Bah, bien sûr. À table. Qu'est-ce qu'il y a de mal à montrer son sexe à ses enfants à table? Joseph. Mais ça leur apprend l'art, Françoise. Ça leur apprend que l'art, c'est quelque chose d'humain, que ça ne doit pas faire peur, qu'il fait partie de nous. Dès qu'elle a eu 5 ans, on a dit que ma sœur était un Botticelli. Papa, maman, les oncles, mais surtout papa. Chérie, tu es un vrai Botticelli. Et il l'embrassait. Et il disait à tous ses collaborateurs, ma fille est un Botticelli. Maman acquiesçait.
Et elle disait que mon père et elle avaient eu beaucoup de chance d'avoir fait un Botticelli. Et ils ont répété que ma sœur était un Botticelli jusqu'à ce qu'elle quitte la maison, à 23 ans. Tu me parles de Jacqueline? Oui, Jacqueline, sauf que Jacqueline, on l'appelait pas Jacqueline, on l'appelait Botti. Botti. La petite Botti. La jolie Botti. Pendant 18 ans, tout le monde l'a appelée Botti. Et quand il y avait de nouveaux arrivants, de nouvelles relations, il fallait qu'on rajoute Celli, pour qu'ils comprennent pourquoi on l'appelait Botti. Et ça ne manquait jamais. Il y en avait toujours un qui connaissait Botticelli et qui s'exclamait « Mais ça crève les yeux, votre fille est un Botticelli !» Et pendant ce temps-là, mon frère et moi, on nous appelait Franck, Christian. Pas une lettre de plus, non, juste Christian. Non, tout sec, comme si on évoquait personne d'important. Alors qu'aujourd'hui, tout le monde dit que Franck est un faussaire de Gambetta. Et je suis persuadé qu'il l'avait déjà à 12 ans. Mais ni mon père, ni ma mère, ni encore moi, mes oncles ne s'en sont aperçus. À cause de Botti, ils ne voyaient que Botti. Mais là, on va juste voir des dessins de paysages, Christian, c'est la toute fin de Botticelli. Oh, mais je suis désolé, mais regarde là, j'y arriverai pas. J'ai cru que ça allait rien faire et puis, je suis allé voir le Caravage. Ils ont tout un étage sur le Caravage. C'est comme cela qu'on appelait mon père. Non, mais allons-y, je m'en fous de mon père. Non, mais. On appelait ton papa le Caravage? Oui, Christian, c'est une histoire très compliquée, je n'ai pas envie d'en parler. Non, mais pourquoi on appelait ton papa le Caravage? Tu vois, je te dis très simplement, très tranquillement, j'ai peur. Peur? Oui, peur pour la culture, pour l'art, pour la communication entre les hommes, peur pour la planète, j'ai peur pour nos enfants et surtout j'ai peur pour nous, Thérèse. C'est juste une exposition. Oh, mais qu'est-ce que je te dis? C'est peut-être juste une exposition, mais le résultat, c'est que tu es totalement bouleversé par 350 photos de bites. Hervé! Si, des 350. C'est pas moi qui les ai comptés, ils sont numérotés. Alors figure-toi, moi aussi, je suis totalement bouleversé, te voir bouleversé par ces 350 photos de bites. Hervé! Non, Thérèse, non, je sais ce que tu vas me dire. Si je suis moi-même très ému par ta propre émotion, c'est qu'en réalité, c'est à travers toi que les 350 photos de bites qui m'atteignent. Et donc que l'exposition est forte. Hervé, le travail de Gianni Perdelli est... Attends, Thérèse, t'es mon épouse, hein? T'es mon épouse. T'es la mère de Lily, de Kevin et de Maxime. Alors, si tu Et de permets... Lucien. Et de Lucien. J'aimerais que tu n'oublies pas comme d'habitude, Lucien. Oui, mais d'accord. Mais Lucien, il n'est pas de moi. Alors, on va pas commencer à parler des autres avec qui tu as... Non, pas après cette exposition-là. Ah non. Bon, ok, si tu préfères marcher, moi ça me va très bien. D'ailleurs, tu as sûrement raison. En mouvement, on est plus attentif. Parce qu'on a toujours quelque chose qui se cherche. Donc, je vais te le dire en marche. L'explication, José, c'est moi. La seule explication, José, c'est ta mère. Ta maman. C'est moi qui t'ai terrorisé. Mais sans vouloir, tu t'en doutes bien, mon cœur. Oh, mais terrorisé, dévoré, adoré. Et ça depuis ta naissance, José. Sans une seconde d'interruption. C'est bien simple, j'aurais pu manger ton caca et boire ton pipi. Et c'est pour ça, José, qu'aujourd'hui c'est prouvé. Eh bien, t'es devenue une tante. Un PD. Mais heureusement, on a l'explication. Alors, ce n'est pas grave, mon chéri, parce que quand on comprend, eh bien, on peut tout remettre à l'endroit. Et José, tout ça, c'est fini. Un mauvais souvenir. Allez, on s'embrasse. Oh, au fond de moi, je sais bien que t'es pas une tapette.
Excusez-moi. Ce sont des saucisses que vous mangez. On n'a pas le droit de manger des saucisses. Désolée, je croyais que c'était autorisé. Non. Ça n'a jamais été permis dans les musées. Enfin, pas ici. Enfin, je vous dis pas qu'en Chine. Et encore, ça m'étonnerait. Parce qu'en Chine, c'est beaucoup plus réglementé qu'ici. Plus sévère. Mais il n'y a pas de mal. C'est mon métier. Et en plus, c'est un métier que j'ai choisi. C'est pas comme si j'étais forcé de le faire. Parce que j'ai une famille à nourrir. Je n'ai pas de famille, je ne me nourris pas. Vous voulez la saucisse? C'est pas de refus. Je suis navrée, il ne m'en reste qu'une. Aucun problème. Mais je mangerai après le service. Ah si! Je ne peux pas m'autoriser des choses que j'interdis aux autres. Je vais maintenant vous demander de plus me parler. Est-ce que les gardiens ont le droit de parler aux visiteurs? Et pas d'avoir une conversation. Parce que sinon après, ils ne peuvent plus vraiment surveiller les œuvres. Et les gens touchent. C'est compréhensible. On fait un drôle de métier, vous savez. Mais je l'aime bien. Allez. Au revoir, mademoiselle. Au revoir, monsieur. À bas la nature! Vive là! Mesdames et messieurs, nous voici devant une œuvre importante par ses dimensions, où l'artiste, renouant avec l'art pompier, a voulu montrer les dangers de la nature, du scoutisme, de la pensée unique chlorophyllienne, et surtout de la pureté. Mesdames et messieurs, la visite du musée est maintenant terminée. Je vous demanderai de bien vouloir sortir par le grand hall en restant groupés, si vous ne voulez pas devenir tout petit et être happé par des perspectives illusoires. C'est en restant égaux